salles des nouvelles. On joint notre conducteur de camion lourd préféré, nous autres. Salut Louis-Max Voyer, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ah, ça roule. On peut-tu t'appeler trucker, c'est correct ça encore? Il n'y a pas de trouble, pas de problème. Ça roule, assis dans le bureau? Ben oui, chaise avec des roulettes. Ah, c'est parfait, ça. Mais c'est encore drôle, hein, parce que, blague à part, moi, j'étais sur la route aujourd'hui, puis j'ai fait un bon 4 heures à se promener puis à verrouiller, pareil. OK, pareil. Moi, je commence à penser à une chaise roulante, j'ai mal à la hanche comme un petit vieux. Fait que ça roule, man. Ouais. C'est correct, ça. Toi, t'es où? Moi, en ce moment, je suis parqué, je suis à Saint-Hubert, je suis pas loin. Je suis parti de la Tuque un matin, je suis monté, fait une bonne partie du lac Saint-Jean. OK. Je suis revenu à Québec-Dompé. Puis là, ben là, je recharge à la Saint-Hubert. En fait, je suis chargé. Des patates? Et je m'en vais. Non, c'est de la sciure de bois. OK. Et je m'en vais porter ça à la Tuque. Fait que ça va pas mal s'arrêter à la Tuque à ce soir. Je suis parti à 4h et... 5h et moins quart à matin. Bon, on est ton break aussi en même temps. Ça, c'est pas pire. Ouais, T'es un fin. petit break. Il y en a du troc, c'est les routes du Québec, puis tu veux discuter de la chose en soi en commençant la chronique. C'est une question que je m'étais jamais posée. Que c'est quoi? Des statistiques là-dessus? À quel point il y en a? Ben hâte de t'entendre. En fait, moi, c'est des chums, parce que veux pas, vu que je chauffe des trocs, mes amis, ils les en remarquent. Fait que, tu sais, il y a un de mes amis dernièrement qui me disait, tabarouette, tu vois, ben, ça n'a pas de sens comment il y a de trocs entre Québec et Montréal. J'étais comme... Moi, je m'en rends pas compte parce que, tu sais, je roule, je fais mes affaires. Puis là, dimanche, avec ma blonde, on était là, puis je me disais, de quoi je pourrais bien parler? Puis j'en repensais à mon chum qui me parlait souvent de ça. Fait que ça m'a amené à aller vérifier sur Internet. J'ai pas fait des grosses recherches. On s'entend dessus que... Google est notre ami. Ouais, c'est ça. Google est notre ami. Puis ce que je veux juste dire là-dedans, parce que moi, en fait, j'ai sorti les statistiques des nombres de trucks qui roulent ces routes du Québec par année. Okay. Ça comprend les trucks longue distance. Dans le transport, il faut comprendre qu'il y a des monde qui font de longue distance, qui vont chercher la matière première aux États-Unis, qui la ramènent souvent, mettons, dans un parking à Québec, puis il y a les gars de local après qui vont distribuer ça dans les centres partout, mettons, des magasins, métro, Costco, whatever. Devinez combien qu'il y a eu de camions qui peuvent avoir roulé au Québec, mettons, en 2019. Ouais, ben je vais m'exclure, je l'ai googlé. Allez voir. Ben, difficile à dire, là. Tu veux dire des camions, peu importe d'où ils viennent, là, des États-Unis, de l'Ontario, peu importe combien. Toute catégorie. Les poids lourds, écoute, il doit en avoir, je sais pas, peut-être une trentaine, 30 000. 30 000, ouais, on est loin de ça. Non. En 2019, là, ils disent qu'il y a eu 162 946 trucks qui ont roulé ces routes au Québec. Ouais. Fait que ça, on parle, comme moi, admettons, là, en ce moment, là, j'ai une de mes amies, là, Karen, elle roule avec son chum, là. Eux, ils partent, ils vont en Californie, ils vont chercher, mettons, des oranges, whatever, ils ramènent ça à Québec, ça compte là-dedans, parce qu'eux autres, ils rentrent sur nos routes. Pareil. Fait que, ils font des roulières, eux autres aussi. Ouais, c'est les autres qui se crappent nos roues. Mais non, mais pour vrai, c'est en voyant ça, je me disais que c'est quand même capoté, parce que c'est une industrie qu'on se doute pas, mais c'est quand même la base de l'économie, pareil, dans le sens que tout ce qu'on a chez nous, autour de nous, pareil. Tu sais, comme moi, ma bouteille d'eau, là, ben, c'est un truck qui l'a amené au commerce qu'on a. Il était à chercher à la source. Moi, j'allais chercher du sel à la mine en Nouvelle-Écosse. Je ramenais ça à Québec. Les autres, ils séparaient ça, puis après ça, ils distribuaient ça dans les restaurants. Fait que, c'était juste que je trouvais ça quand même cocasse de voir. Mais c'est pas une force organisée. On entend parler des gars de la construction quasiment chaque année pour une grève potentielle qui paralyserait le Québec, puis tout ça. C'est des chiffres similaires là, en termes de nombre de travailleurs, mais je pense que c'est plus important là, stratégiquement. Là. Si ça arrête du jour au lendemain, ça va pas bien vite. Là. Ben, pour être franc, c'est sûr que, mettons qu'on suit il n'y a pas de syndicat de camionneurs. Il y a beaucoup de monde qui ont essayé de se regrouper et de dire, bon, on va essayer de se mettre ensemble pour changer les affaires ou quoi que ce soit. Je sais qu'en Europe, il y a déjà eu une grosse grève, là, les tankers de fuel. Parce que dans le fond, il faut comprendre que les salaires, ils ont bougé. Mais comparativement à dans le temps, c'est pas la grosse affaire. Oui, on peut réussir à se faire des bonnes payes, on va se le dire franchement, mais on travaille des grosses heures puis des grosses semaines. Puis tu vois pas ton monde. Mais c'est moins payant qu'avant, mettons, proportionnellement, c'est ça que tu dis? Je pourrais pas comparer parce que j'étais pas là, mais ce que j'entends, je
pense que aussi, c'est le fait que dans le temps, les gars roulaient, ça n'avait pas aucun bon sens aussi. Il y en avait, j'ai entendu, c'est à cause qu'avec les normes d'aujourd'hui, on peut plus faire autant de voyages qu'on faisait. Comme dans le temps, moi, comme quand j'ai commencé, moi, je faisais de l'huile presse-à-doire. C'est pas loin, l'huile presse-à-doire, c'est 9h45. J'y allais, je dormais là, je revenais le lendemain, je rechargeais, je me ravançais, je pouvais y en faire comme ça, aller-retour dans la semaine, plusieurs. Mais dans le temps, on se dit, un gars, là, il montait là-bas, il était capable de se rendre, tu tombes, tu t'en reviens d'abord, tu redescends, tu roules 18 heures, dès que tu revenais à Québec. Le lendemain, tu dors un 5-6 heures, tu repartais. C'est sûr, c'était pas sécuritaire, puis il y avait pas autant de monde sur les routes. C'est de ça que... Mais ça dépend, il y en a des plus capables que d'autres, mais ça, l'État pourra jamais prendre ce genre de choses-là en compte. Là. Mais c'est ça, à cette heure, il y a les carnets, l'encadrement est incomparable. Là. Si tu fais ça, tu t'exposes à des amendes de centaines de dollars, milliers de dollars direct. Ben, quand tu triches sur le logbook, là, je pense que c'est 540$ par erreur, tu sais, qu'ils disent. Fait que, on s'entend dessus que, puis, s'ils trouvent une erreur, ils vont monter en arrière, ils vont checker tes 14 derniers jours, puis s'ils trouvent des erreurs tout le temps, maintenant, ils vont aller en entreprise, puis ils peuvent regarder jusqu'à ce que ça ait plus de fin, là. Mais, tu sais, on va se le dire franchement, moi, j'ai un logbook électronique, puis j'aime ça, franchement, là, parce que, tu sais, quand ton temps il est fini, ben, t'arrêtes, tu dors. Ouais. Ça, on va se le dire, t'arrives le vendredi, t'es brûlé. Écoute, t'as fait 70 heures là, d'une semaine en 5 jours, sur la route, là, avec la concentration, t'es brûlé. Puis ça, c'est le maximum que tu dois te faire dans une semaine, 70 heures? Ouais, 70 heures. Ça, c'est 70 heures en 7 jours, mais tu sais, c'est ça. Moi, je travaille du lundi au vendredi, là. Fait que, c'est des 13 heures de conduite pour 14 heures de travail sur une période de 16 heures totale. Parce que dans le fond, comme tu te mets en pause, ben, dans le fond, ta plage horaire de 13 heures est répartie sur 16 heures. Là, ça, on n'embarque pas là-dedans, mais on voit le genre. Ouais. On voit le genre. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, ce que j'avais vu, tu sais, juste comparativement à 2015, là, en 2015, ils ont compté 142 000 trucks sur ces routes du Québec. Fait que, on peut voir l'augmentation. Parce que, tout dernièrement, là, on voit les annonces de STC, tout ça, puis qui cherchent du monde. Tu sais, le cours, dans le temps, quand je l'ai fait, moi, il était 140$. Enfin, il est rendu gratuit. Oh, c'est juste ça, c'est 140$. Tu fais ton cours. Moi, c'était 9 mois de soir, parce que je travaillais à temps plein en même temps. Tu sais, il y a tellement un manque dans le sens de chauffeur qu'à cette heure, le cours est rendu gratuit. Puis ils disent que d'ici 2023, là, ils vont manquer environ 25 000 truckers au Québec. À moins qu'il y ait de l'automatisation. Puis j'ai l'impression que, mettons, Elon Musk, il vise ça, puis il n'est pas le seul. As-tu des craintes en ce sens-là? Parce que c'est sûr que à un moment donné, il faut décharger aussi. C'est pas juste... l'histoire, c'est que l'automatisation, je sais qu'ils l'ont essayé dans certaines villes américaines, me semble, mais dans des circuits intérieurs, mettons, tu sais, comme des grosses usines, là... c'est gigantesque comme l'Alcan, je sais pas. Ils ont des circuits en ligne droite, le camion va du point A à B. Je pense que ça peut fonctionner. Ce qui arrive, c'est avec les intempéries des routes du Québec, les sensors et tout, là, je pense qu'ils peuvent avoir des problèmes. Ils ne sont pas encore rendus là. Ouais. Traverser à Saskatchewan, c'est une affaire, mais aller à Fermont, c'est un autre. Ouais, c'est ça. Là. Les routes sont vraiment... Je pense qu'on n'est pas rendu là pareil. Hey, j'attrape la balle au bon, Louis. Nous autres, moi, j'ai un Civic, là, c'est que, tu sais, je prends de la place sur la route, non? Mais, blague à part, tu sais, des fois, je pogne un nid de poule ou, tu sais, puis je fais le saut dans mon char, je viens tout crisper, j'ai l'impression que je vais le démolir. Et c'est quoi sa route, le pire ennemi des truckers? C'est-tu les nids de poule? C'est-tu les roulières? C'est-tu les ponts? Les passages à niveau? C'est quoi qui démolit vos trucks? Mais aussi, sous question, c'est-tu moins pire pour vous autres, un nid de poule, mettons? Sens-tu moins? C'est-tu vraiment plus... moi, on les sent, c'est sûr qu'on les sent. Mais, t'avoue, de même, vite de même, la chose qui pourrait... pas remarquer un dos d'onde quand tu rentres d'une ville qui te met ça en plein milieu de la route. Des fois, ça te pogne en 2 minutes quand t'es bien chargé, là. Mais sinon, franchement, c'est... Non, au niveau des impacts, oui, les trous, on les sent vraiment parce qu'on est plus lourd. Ouais, les gros nids de poule, là, moi, t'avoue, bien franchement, là, mais encore là, c'est pas de là à vouloir arracher une roue, là, tu sais. OK, puis les roulières, tu sens-tu un effet dans le steering? Parce que, tu sais, comme je te dis, moi, j'étais avec mon Civic, évidemment que je le sens, mais, tu sais, vous autres, les roulières, ça vous affecte-tu ou c'est rien que nous, les conducteurs réguliers? Non, bien chargé en 4 essieux, moi, là, avec 126 000 livres, moi, vous avez, bien franchement, là, je rentre dans l'eau on vole, puis ça finit là. C'est ça, il n'y a pas d'aquaplanage avec ça. Non, le devant du truck, en tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé, puis... L'hiver, par contre, là, mettons qu'on change de voie, là, puis
puis je me suis déjà fait peur. Tu sais, des souvent, là, tu sais, ils vont gratter une voie, puis l'autre voie n'est pas grattée, là. Mais le ourlet de neige dans le milieu, ça, là, mettons que t'es pas trop chargé lourd, là, on peut le sentir sur le trailer. Le trailer, ça m'est déjà arrivé à l'ascendant de Fredericton, là, que t'en regardes dans ton miroir de droite, tu le vois pas, puis t'en regardes à gauche, tu vois un mur parce qu'il est rendu de travers, là. T'as réussi à ramener ça? Ben, tu donnes du gaz, puis là, ben, il repart de l'autre bord, puis ça fait gauche-droite, puis ça revient, mais faut pas que ça fasse ça trop souvent, mettons que même s'il fait fret dans le truck, il y a le fond de culotte bien humide. Oh, puis le logbook, tu prends peut-être ton break un peu d'avance, là, ça doit être facile. Ouais, c'est pas que ça m'avait fait ça, je m'en souviens, là. C'était justement, là, c'était le 31, puis je voulais être chez nous pas trop tard. Je t'ai arrêté une bonne heure, puis j'ai pas passé le jour d'aller à la maison. J'étais arrivé le plus tard. Là. Oh, ouais. OK. Mais, ouais, c'est ça. Ben, non, c'est ça. Puis, pour passer à l'autre sujet, on a fait le tour avec peut-être la pénurie de main-d'œuvre, à moins qu'on oublie quelque chose. Ouais, ben, c'est ça. Ben, en fait, ce que je voulais emmener en disant le nombre de véhicules qui fréquentent nos routes, c'est comparativement aux États-Unis, souvent, là, peut-être pas sur la côte est, parce que souvent, le Maine, ça ressemble pas mal au Québec. Mais quand on roule plus loin dans l'ouest ou tout ça, dans le sud surtout, là, au Québec, là, ce qui arrive, là, c'est que il y a vraiment pas beaucoup d'endroits pour se parquer. Là. Mettons, là, tu sais, moi, à ce temps, je fais juste du Québec. Là. Comme là, à ce soir, je m'en vais dans le bout de la Tuque. Ben, à la Tuque, où ce que je vais dormir à ce soir, il y a un Irving à la Tuque. En arrière, le parking est grand. Ben, je vais me reculer là, puis la douche, ça va aller demain matin. Je vais me rendre à Lac-Bouchette dans une autre station-service qui a une douche. Parce qu'il n'y en a pas partout. On s'entend. Ben là, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai arrêté pareil en prendre une. Mais c'est que pour le nombre de véhicules qu'il y a sur les routes, manque de service. Si on constate que l'importance que les véhicules y ont pour tout ce qu'on a de besoin, puis tu sais, ils n'arrêtaient pas de dire à la radio, merci aux camionneurs, hein, vous êtes gentils, vous êtes des anges, vous emmenez les vaccins. Quand il vient le temps de se laver ou vient le temps d'arrêter pour acheter de quoi, là, souvent, là, tu sais, il y a les haltes routières. Ils disent qu'au Québec, des heures de service, il y a environ 140 places. Okay. Mais il y en a 11 qui sont réservés avec des parkings pour des véhicules lourds. C'est comme avant d'arriver à Saint-Nicolas, on peut en voir une à droite. Là. Il y a la petite halte, les véhicules, mais ils ont mis des parkings pour les trucks. Okay. C'est bien le fun, mais il n'y a pas de douche. Voyons. Les gars, on s'arrête là, puis ben, tu veux te laver, tu peux pas, il n'y en a pas. C'est quoi de mettre une douche? Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Ça va aller au Irving à Taniata, il y a 3 douches, mais le parking, il doit avoir 12 places, même pas. Fait que passer 6 heures, pas de place pour se parquer. Fait que ça, c'est juste de constater à quel point c'est le Québec, c'est spécial là, pour les véhicules. Là, y a-tu plus de trucks dans le sud puis dans l'ouest américain? Je pense que oui, parce qu'il y a moins probablement de voies ferrées. Il n'y a pas de voies navigables non plus comme le Saint-Laurent, nous autres, on a. Ouais, mais en plus d'avoir plus de véhicules lourds, la mentalité est vraiment différente. La courtoisie, même dans l'Est Canada, là, quand tu t'en vas, là, passer le Nouveau-Brunswick, là, c'est vraiment différent. Je me rappelle, moi, j'arrivais, là, des fois, on arrêtait, là, puis bang, barbecue, puis tout le monde t'arrivait, là, puis il donnait de la bouffe, puis il donnait des... hey, tenez, voulez-vous une bouteille d'eau? Mais félicitations pour votre travail. C'était, mettons, Irving qui organisait ça. Une journée qu'on félicite nos travailleurs de la route, puis... ou bien un café gratuit, merci beaucoup, genre félicitations pour ta job, vous n'êtes pas là de la semaine avec vos familles. Tu vois ça pour faire pitié, mais c'est le fun pareil quand tu vois ça. Tu arrives souvent dans les Alpes au Québec, tout ce que tu ramasses quand tu sors pour aller à la salle de bain, c'est des bouteilles vides et des toilettes crottées. Là. Mais il me semble que là, tu me donnes le goût de me lancer en business dans un truck stop. Là. Il y en a 11 finalement, vraiment, avec des services. Non, ça c'est des heures de service du gouvernement. Sinon, il va y avoir des pipelines, il va y avoir des Petro-Canada, il va y avoir des Irving. Mais c'est toutes des petites places indépendantes. Souvent, il faut les chercher. Puis quand on arrive, il n'y a plus de place pour parquer. Oui, c'est ça. Il y a une petite lacune. Ben, c'est un peu aberrant dans un sens parce que tu regardes les gens dans le système de la santé, ils ont des horaires de merde, c'est pas évident, mais on essaie autant que possible de les accommoder. Dans le fond, ce que tu nous dis là, t'es à une salle de bain, propre, il suffit de retrouver ce que tu as besoin, en fin de compte. Ça serait pas grand-chose. Là, parce que les infirmiers, genre, moi j'ai tout mon respect pour les infirmiers parce que c'est une job que je ferais jamais. Là. Je suis bien trop hypochondriaque pour ça. Mais je parlais avec un de mes chums, justement, que lui, il fait le même chiffre que moi, il fait des 16 heures parce que nous autres, quand on a fait notre job, moi je suis là, puis aujourd'hui, je fais juste constater de l'état des services qu'on a. Mais quand j'ai fait mon cours, ils nous l'ont dit, là. Moi, ils m'ont dit, tu vas travailler environ 14 heures par jour, peut-être plus, avec l'attente.
Puis au Québec, c'est pas facile. Les routes sont maganées, il n'y a pas trop de place. Faut que tu planifies d'avance, savoir comme moi, je le sais que je vais aller là ce soir. Fait que là, il me reste 3h50 pour rouler, je vais me rendre. Fait que tu sais, je vais être capable de me rendre là. Mais tu sais, ça, c'est toutes des affaires qu'on savait avant. C'est pareil comme les infirmiers, ils ont fait leur cours. Ils savaient qu'il allait avoir des journées qui n'ont pas de bon sens. Puis que c'est juste que ça fait partie de la job. Ça serait pas grand-chose. Peut-être aussi, éventuellement, installer des trucs dans le truck, là. Je sais pas, une toilette chimique. Ouais, non, tu vas rouler avec ça toute la journée. Imagine-toi aller faire un numéro 2 dans ton bureau, les portes fermées, ça se pourrait que ça sente mauvais. Là. C'est pas trop, là. Mauvaise bonne idée. On s'en parle bientôt, c'est intéressant, puis j'espère que ça a fait peut-être germer une graine d'idée de business dans un esprit ou deux. Merci, Louis-Max. Ouais. Un plaisir. Ouais, merci beaucoup, bye. Attention à toi, Louis-Maxime Voyer, notre troqueur en résidence. Les salles à CJMD. Du lundi au jeudi, de 15 à 18 heures.